Tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup. En ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous sommes rassemblés pour louer et glorifier notre Seigneur pour ses multiples bienfaits à notre égard. L'évangile de Saint Matthieu nous présente la parabole des serviteurs à qui le maître avait confié des talents. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous aider à faire fructifier les talents que nous avons reçus de lui. Prière de vous lever pour commencer notre célébration en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères, sœurs bien-aimés, mes chers enfants, bonjour. En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous sommes heureux ce matin d'accueillir les élèves de l'école L'Aurore du Savoir et les élèves de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Ensemble, nous allons vivre cette célébration eucharistique. Préparons-nous en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au ciel.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le secret de la femme parfaite réside dans la foi de Dieu. Suivons attentivement cette lecture du livre des Proverbes au chapitre 31, les versets 10 à 31. La femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lait et travaille d'une main allègre. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail sur la place publique. On fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie
heureux qui croit le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes filles sont des plants d'olivier à l'entour de la table. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Voilà de quel bien sera béni celui qui adore le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, pour que tu vois Jérusalem dans le bonheur tous les jours de la vie. Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. Saint Paul, de sa lettre aux Thessaloniciens, nous fait comprendre que nous ne devons pas nous laisser endormir, car Jésus revient bientôt. Écoutons-le de sa première lettre aux Philippes, de la Thessaloniciens au chapitre 5, les 6 premiers versets. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Veuillez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, les versets 14 à 30. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Maître, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Maître, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé enfuir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a, on lui donnera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Quant à ce serviteur mon n'a rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à quel temps de la liturgie? Mes chers enfants, nous sommes à quel temps dans la liturgie? Nous sommes au temps ordinaire. Et combien de dimanches comporte ce temps ordinaire? 34 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 33e dimanche du temps ordinaire. Donc, il manque combien de dimanches? Il manque un seul dimanche. Le dimanche 22 novembre, ce sera le dernier dimanche du temps ordinaire. Étant donné que c'est le temps ordinaire qui met fin à l'année liturgique, ce sera en même temps le dernier dimanche de l'année liturgique. Et à l'approche de la fin de l'année liturgique, les textes parlent un même langage. C'est un langage qui nous renvoie aux événements de la fin dernière. Un langage qui nous fait penser à ce qui est à venir lors du retour du Christ. Dans la deuxième lecture, on a lu cela dans la bouche de l'apôtre Paul. Il s'adressait aux Thessaloniciens.
Il parlait d'un jour, et ce jour est baptisé le jour du Seigneur. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, c'est une expression assez courante. Déjà, le dimanche est considéré comme jour du Seigneur, jour de la résurrection, jour de repos, jour de prière. Mais ici, quand on parle de ce jour du Seigneur, on fait référence au jour du retour du Christ. Tandis que la deuxième lecture et l'évangile nous parlent de ce jour, la première lecture et le psaume nous disent comment tenir lors de ce jour. Parce que ce sera à la fois un jour joyeux, un jour glorieux pour certains, et en même temps ce sera un jour de trouble, un jour de malédiction, un jour de perte pour d'autres. Les prophètes et Jésus notamment dans l'évangile selon saint Matthieu nous disent: en ce jour tous ressusciteront. Certains ressusciteront pour avoir la vie éternelle et d'autres pour la damnation éternelle. D'autres seront condamnés éternellement. Comment tenir lors de ce jour? Comment parvenir au royaume de Dieu? Comment habiter la maison du Seigneur? Le psaume nous a permis de méditer cela. Heureux le serviteur fidèle, heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Tous, pour parvenir à ce jour, nous avons reçu des talents. C'est ce que nous dit Jésus à travers la parabole de l'Évangile. Tous, nous avons reçu des talents. À nous tous, Dieu a confié une mission, des responsabilités. Tout le monde n'a pas reçu les mêmes, certainement pas. Ni les mêmes sommes, ni les mêmes talents, ni les mêmes sommes de talents. Nous avons pu remarquer cela dans l'Évangile. À un premier, le maître a donné 5. À un deuxième, 2. Et au troisième, il n'a donné qu'un seul talent. Naturellement, on dirait que cela ne pouvait ne pas être ainsi. Pourquoi? Parce que nous avons ici au milieu de nous, ici présents des enfants. Les enfants ne sauraient recevoir la même mission ni les mêmes responsabilités que les adultes. Mais tous, jeunes, moins jeunes, enfants, adultes, nous avons reçu et nous recevons chaque jour du Seigneur notre mission, notre engagement, nos talents, nos responsabilités. La liturgie de ce dimanche nous invite à nous questionner sur l'utilisation de ces talents. Nous devons nous demander que faisons-nous de ces talents? Que faisons-nous de ces responsabilités? Est-ce que nous nous acquittons convenablement de nos responsabilités? Quel usage faisons-nous des talents qui nous sont confiés? Comment nous les utilisons? Sachons-nous les faire fructifier comme les 2 premiers serviteurs, comme les bons serviteurs de la parabole? Ou plutôt, avons-nous le comportement de ce mauvais serviteur, ce serviteur paresseux, qui s'était mis de préférence à se plaindre du comportement du maître, un faux revanchard, un serviteur malicieux? Quoi de plus beau, quoi de plus merveilleux que d'entendre au dernier jour, en ce jour du Seigneur, quand le Seigneur nous dira à la porte du ciel: serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle, tu as été bon en peu de choses, eh bien viens maintenant, entre dans la joie de ton maître. Je vais t'en confier de plus grandes choses, de plus grandes responsabilités. Qui est-ce qui peut t'aimer ces belles paroles ça pour bon Dieu les dire dans le dernier jour, dans le dernier temps? Qui est-ce qui peut t'aimer, c'est accueillir pour bon Dieu, accueillir la Kaili pour les fêter avec lui. Qui est-ce qui t'a souhaité, c'est rejeter pour bon Dieu, rejeter pour lui dire: Jean Sab dit pour l'autre monde dans l'autre groupe, dans l'autre catégorie, allez-vous-en loin de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour vous. Est-ce que nous toutes, nous pas t'aimer sauver? Est-ce que nous toutes, nous pas aimer ça qui est bon, ça qui est bien, ça qui est belle, ça qui fait qu'un content? Et pour parvenir à cette gloire, à cette félicité, que devons-nous faire? Comment nous devons vivre ici-bas? Quel doit être notre comportement, notre attitude? La première réponse, je l'ai déjà dit, nous la retrouvons, nous pouvons la puiser dans la première lecture et le psaume qui donne réponse à la première lecture.
Oui, nous pouvons tirer la réponse également, puiser la réponse dans l'Évangile à travers le comportement des bons serviteurs, mais nous allons nous arrêter à ce qui est demandé par la bouche du sage dans le livre des Proverbes. Eh bien, il nous est demandé de rechercher en tout temps la perfection. Rechercher la perfection. N'oublions, mes frères, mes sœurs, jamais l'invitation de Jésus de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5. Soyez parfaits comme votre Père céleste, il est parfait. Il ne s'agit pas ici d'une recherche en vain. Il ne s'agit pas de se lancer dans une recherche, la recherche de quelque chose qui serait introuvable ou qui serait inaccessible. Je vous rappelle que parlant de la sagesse, la Bible nous dit qu'elle se laisse trouver. La sagesse de Dieu se laisse trouver. La Bible nous dit que la sainteté n'est pas quelque chose qui est si loin de nous que nous ne pouvons pas ou nous ne pourrons jamais l'atteindre. Toutes les grâces divines, toutes les grâces de Dieu, les grâces de la sagesse, eh bien tout cela nous a été donné, nous dit saint Paul. Tout cela a été préparé pour nous afin que nous les accomplissions, afin que nous les pratiquions. Il ne s'agit pas non plus d'avoir un sentiment perfectionniste ou d'être perfectionniste, mais il faut simplement se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il faut rechercher cette perfection, il faut rechercher la sainteté dans l'humilité. Dans l'humilité, dans la petitesse, dans l'abaissement. Le livre des Proverbes fait l'éloge de la femme vaillante, de la femme courageuse, de la femme parfaite. L'on pourrait dire autant de l'homme parfait, du fils parfait, de la fille parfaite. Oui, les parents doivent se perfectionner. Les enfants aussi ont à se perfectionner. Nous avons tous à nous perfectionner. C'est une responsabilité qui nous incombe. C'est un devoir d'homme et de chrétien. Tout temps dans la vie, nous devons travailler pour nous vivre plus moun. Nous devons travailler pour nous vivre plus bon monde. Nous devons travailler pour nous vivre plus chrétiens, pour nous vivre plus bons chrétiens. Tout comme nous devons travailler chaque jour dans la vie, nous, pour nous vivre bons citoyens et plus bons citoyens. Que devons-nous faire pour parvenir à ce grand jour, le jour du Seigneur? Eh bien, nous devons faire le bien en tout temps, partout et en toutes circonstances. Nous devons pratiquer les vertus, pratiquer la justice, la droiture, dire la vérité, être ennemi du mensonge, ne pas aimer le mensonge. Nous devons dire la vérité. Nous devons servir Dieu constamment. C'était la prière du début de la messe, la prière de la collecte. Quel bonheur ceux qui restent constamment au service de Dieu. Quel bonheur ces serviteurs fidèles et bons, fidèles qui vivent dans la fidélité. Pour parvenir à ce grand jour, mes frères, mes sœurs, mes chers enfants, nous devons pratiquer, nous devons vivre dans la bonté, dans la compassion, dans la miséricorde. Bref, nous pouvons le résumer. Ainsi, notre comportement, notre attitude, nous devons imiter Dieu dans ce qu'il est. Nous devons être comme Dieu, faire comme Dieu, agir comme Dieu. Je vous le rappelle, nous sommes créés à l'image de Dieu. Le péché nous a fait perdre cette image. Mais la conversion, la réconciliation avec Dieu nous permet de nous rétablir dans cette image. Frères, sœurs bien-aimés, pendant que nous sommes encore sur terre, travaillons pour le ciel. Travaillons pour le royaume. Agissons en vue de ce royaume. Saint Paul nous dit que nous n'avons pas de cité permanente sur terre. Nous n'allons pas rester indéfiniment sur terre. Notre patrie définitive, notre cité permanente, c'est là-haut dans le ciel auprès de Dieu. Donc il faut travailler pour cela. Travaillons, mes frères, mes sœurs, d'une façon à ce que le royaume de Dieu, le jour du Seigneur, ne soit pas un jour terrible pour nous. Qu'il ne soit pas un jour noir, un jour de ténèbres, jour de tristesse, jour de pleurs, jour de deuil, jour de grincement de dents, comme c'est dit pour le mauvais serviteur de la parabole de l'Évangile. Mais au contraire, que ce jour soit pour nous, jour de fête, jour de joie,
jour d'allégresse, jour de rencontre avec le Seigneur, jour de retrouvailles, jour de réjouissance. Vivons dans la persévérance, vivons dans la fidélité, vivons dans la constance, parce que ni moi, ni vous, nous ne savons ni le jour, ce jour dont nous parlons, le jour du Seigneur, ni l'heure. Qu'il nous soit donné d'être chrétiens 24 sur 24. Qu'il nous soit donné d'être fidèles, parce qu'à ce serviteur fidèle, beaucoup de biens sont réservés. À ce serviteur fidèle, Dieu partagera ce qu'il est, sa vie, son bonheur et sa résurrection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous nous levons maintenant pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Frères, sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour les besoins de notre communauté et pour le monde entier. Prions ensemble. Prions pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils continuent leur mission de préparer le peuple chrétien pour le retour de notre Seigneur. Écoute-nous. La prière pour diriger nous dans le monde là. Une façon spéciale pour Silayo cap mené bac pays noir Haïti. C'est pour bon Dieu l'ouvrier conscience comme ça nous certains a commencé à poser action correcte qui pour aider nous sortir dans bas-fond misère nous dans pays grand-mère écoutez-vous nous. Prions pour tous ceux qui souffrent, tout particulièrement ceux qui sont victimes de violences et d'abus, afin qu'ils
puissent se reconstruire et pardonner à leurs agresseurs. Écoute-nous. À nous la prière pour la communauté paroisse noire, à tout l'autre monde qui vive la messe ça, tout partout dans le monde là. C'est pour bon Dieu faire nous la grâce, pour nous apprendre à apprécier le talent que Libanon et mettez-le dans le service, frère accès nous, grand-mère, écoutez-vous à nous. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple, qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières que nous t'adressons pour tous ceux qui se recommandent à nos humbles prières. Nous te rendons grâce avec le Père Ronald Sylvain et les missionnaires Scott. Te prions pour ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire. Rose Landy Samara Janvier, Samy Erto Junior Janvier, Woody Mercier, Agnès Léon, Mitsuka Grace Mirambo, Daniel Giordani, Virginia Normil. Nous te rendons grâce avec Rose Sergia Kessia François, qui célèbre aussi son anniversaire de naissance. Nous t'implorons, Seigneur, nous implorons tes grâces sur notre assemblée, sur notre communauté, sur notre pays, sur le monde entier, sur tous ceux qui prient avec nous à travers la radio, la télé, sur les élèves ici présents, sur les mégis, sur tous nos collaborateurs et collaboratrices, tous les groupes et chorales de cette communauté. Nous te prions pour Antoinette Bruno, Alourde Bruno, Laetitia Bruno, Didier Bruno, Steve Bruno, Andy Bruno, Certilia Lovius, Charlotin, Marie-Marjorie et son fils, Hippolyte Vanessa, Marie-Rodney Laurent, Martelly Sanon et famille, Tamara Rimpel et famille, toute bon stage Lisa, Jessie Roland, Marie-Thérèse Pierre-Louis et famille, Bertha Dorneville, Daniel Giordani et famille, Jean Clédomy, Joseph Excellent, Angie Charles, Yves Medji Charles, Tarline, Micarlène Régis, Ange Berly, Faïla Saint-Gélus, la famille Saint-Gélus. Ramène à toi, Père très aimant, Père très bon, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue
du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pouvant accompagner une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses.
Et je désire vous posséder dans mon âme, puisque je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement. Venez spirituellement dans mon cœur. Je m'unis entièrement à vous, comme vous possédant en effet. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Amen.
Merci bon Dieu, parce que nous sommes. Merci bon Dieu. Merci bon Dieu. Merci. Toutes sont créées, dépassent les limites, non. Ben c'est pour nous. Parce que nous sommes pareils. Merci bon Dieu, merci. Tout envoyé dépasse les limites, non. C'est pour nous faire. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmentons-nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous pour un bref instant. Je vous remercie tous, particulièrement je salue et remercie les délégations de ces deux écoles, l'Aurore du Savoir et l'école Notre-Dame d'Altagrace. Merci aux enseignants, aux accompagnateurs de ces écoles, merci aux parents, merci à vous, peuple de Dieu, merci aux musiciens, merci à tous les mégistes
particulièrement à celle qui a beaucoup dansé. Continuez jusqu'à tout petit, c'est le plus petit dans le choral là. On dirait qu'il chante plus bientôt et c'est lui qui danse plus. Nous disons merci, nous félicitons, nous battons bravo pour eux. Merci à notre enfant de cœur, merci aux religieuses, merci aux scouts, aux kiro, merci aux caméramens, merci à tous, à chacun. Je vous prie d'applaudir tout le monde. Les annonces, nous aurons la prochaine messe tout de suite après. Nous remercions tous ceux-là qui ont contribué, qui ont donné leur participation pour la réalisation du grand concert de Gérard Chéry. C'était hier soir, hier après-midi à l'église. Et ce matin, il y aura un autre concert. C'est pour une autre cause. C'est pour la cause de Ange Berly Faela Saint-Gélus, cette écolière qui est atteinte du cancer. Vous êtes tous, petits, jeunes et grands, invités à contribuer en ce sens en participant à ce concert ce matin à 11h à la chapelle Saint-Louis de Gonzague, c'est chez les frères. L'admission est à 500 gourdes. Alors, nous avons 500 gourdes ça. Non seulement on a bien chance de vivre bel concert ça, qui aurait les voyages en musique. C'est Choral, Faela Liteladon, qui a chanté, qui a présenté le concert ça. Mais en même temps, tout, c'est participation par nous bail pour aider Faela avec toute famille sortir dans un passage que à cause du cancer qui atteint jeunes demoiselles. Ça. Mercredi 18 novembre, bataille de Vertières, il n'y aura pas d'école de la foi, c'est un jour de congé. Vendredi 20 novembre à 4h30, adoration du Saint-Sacrement. Samedi 21 novembre, présentation de la Vierge Marie, messe à 6h, 6h30, midi et 4h à la chapelle Saint-Padre Pio. À partir de 9h, matinée de prière et de louange. 8h du soir, 21 novembre, 8h du soir, veillée de prière. Dimanche 22 novembre, dernier dimanche du temps ordinaire et de l'année, solennité du Christ, roi de l'univers. Messe aux heures habituelles. Il y aura réunion avec tous les enfants de cœur après la messe de 9h30 ce dimanche 22 novembre. Il y aura un séminaire de formation sur le dépannage électrique domestique les 12 et 13 décembre à la paroisse. C'est en collaboration avec l'école professionnelle Notre-Dame d'Altagrace et SIDEC. L'admission est à 3000 gourdes. Vous aurez de plus amples informations dans les jours à venir. Je vous prie maintenant de vous lever pour clôturer notre célébration. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Joyeux anniversaire de naissance à Rose Sergia, Kessia, François, à Virginia Normil, Daniel Giordani, Mitsuka Grace, Mirambo, Agnès Léon. Joyeux anniversaire de naissance à Rudy Mercier, Samy Arto, Junior Janvier, Roselandi, Samara Janvier et à toutes les autres personnes qui célèbrent un événement heureux. À vous tous, bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.